Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce monde où tant d'ombres semblent recouvrir la lumière de nos vies, il y a des histoires qui brillent comme des étoiles dans la nuit. Des témoignages de foi, de persévérance et de rédemption qui ne peuvent être cachés. Ces récits ne sont pas seulement des histoires personnelles, mais des témoignages puissants de l'action divine dans nos vies. Aujourd'hui, nous parlerons de ce moment sacré où ton témoignage devient trop puissant pour être caché, et ta percée trop éclatante pour passer inaperçue. Ce n'est pas juste une victoire pour toi, mais un message pour le monde entier. Un message d'espoir, de foi et de transformation que Dieu permet de rayonner au-delà de ce que tu imaginais possible. Que cette lumière brille de manière éclatante et touche les cœurs qui en ont le plus besoin. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'être oublié. Des saisons où l'on prie sans retour, où l'on sème sans récolte, où l'on pleure sans consolation visible. Tout semble figé. Pourtant, c'est précisément dans ces instants silencieux que Dieu agit le plus profondément. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Dieu est un maître artisan. Il travaille dans l'invisible, il façonne en silence, il bâtit loin du bruit du monde. Il prend son temps, non par lenteur, mais par précision, car l'œuvre qu'il réalise en toi est destinée à briller avec une telle intensité qu'elle ne pourra jamais être dissimulée. Quand Dieu te prépare pour quelque chose de grand, il commence toujours dans l'intimité. Il t'isole, non pas pour t'abandonner, mais pour te fortifier. Il te cache, non pas pour t'éteindre, mais pour te former. Tout comme une graine enfouie dans la terre, ce qui est enterré aujourd'hui germera demain en force et en beauté. Mais la terre, c'est un lieu sombre, silencieux, invisible. Et beaucoup, en ne voyant pas de lumière, abandonnent. Pourtant, la croissance se fait justement là, sous la surface. Dieu y dépose ses leçons, sa sagesse, sa patience. Il y plante des racines qui soutiendront le poids de la destinée qu'il te prépare. Dans ce lieu secret, Dieu travaille ton caractère. Il retire ce qui doit mourir. Il purifie ton intention. Il casse ton orgueil pour y semer l'humilité. Il enlève les applaudissements des hommes pour que tu n'aies plus besoin d'être vu, mais seulement d'être approuvé par lui. Car si tu es révélé trop tôt, sans avoir été brisé, ton élévation deviendra un piège. Mais si tu as appris à dépendre de Dieu seul, alors quand il t'élèvera, tu ne seras pas ébloui par la lumière. Tu sauras que cette lumière vient de lui, pas de toi. Regarde la vie de David. Il a été oint roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, oublié même par son propre père. Pourtant, après l'onction, il n'est pas allé directement au trône. Il est retourné garder les brebis. Il a continué à servir dans le secret. Là, il a appris à affronter des lions et des ours, seul, sans témoin. Ce n'était pas de simples batailles, c'était des préparations. Car le jour où Goliath se lèvera, ce ne sera pas son apparence qui fera la différence, mais les combats qu'il aura déjà vaincus dans l'ombre. Ce que Dieu a construit dans le silence, il le manifestera dans la lumière. Il faut comprendre une chose. Dieu ne mesure pas notre valeur selon notre visibilité. Les hommes applaudissent ce qu'ils voient. Dieu récompense ce qu'il sait. Il voit la prière que tu fais en larmes, les sacrifices que tu vis dans le secret, l'intégrité que tu choisis quand personne ne regarde. Ces choses-là ont un poids dans le ciel. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même ton attente fait partie du plan. Dieu ne t'a pas oublié. Il te positionne pour quelque chose qui dépassera ton entendement. Et ce qu'il prépare est si grand qu'il ne peut le construire à la hâte. Ce n'est pas l'homme qui choisit l'heure de sa percée. Ce n'est pas toi qui décides du moment où ton témoignage éclatera. C'est Dieu seul. Et quand il le fera,
Ce sera soudain, inattendu, glorieux. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour t'élever. Il n'a pas besoin que tu sois connu pour t'utiliser puissamment. Il choisit qui il veut, quand il veut, et il glorifie ceux qui lui ont été fidèles dans l'invisible. La Bible dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 2, 9. Trop souvent, on veut être vu avant d'être prêt. On veut briller avant d'avoir été façonné. Mais ce que Dieu prépare demande une structure solide. Plus la promesse est grande, plus la fondation doit être profonde. Et cette fondation, elle ne se bâtit pas dans les applaudissements, mais dans le silence. Dans ces heures où tu doutes, mais que tu choisis quand même de croire. Dans ces jours où tu es tenté d'abandonner, mais que tu continues d'avancer. Dans ces moments où tu ne sens rien, mais que tu dis quand même « Seigneur, je te fais confiance ». Ce que Dieu te prépare est trop important pour être précipité. Il connaît les dangers qui viennent avec la lumière. Il sait qu'un témoignage trop vite exposé peut se transformer en piège d'orgueil. Alors, il prend son temps. Il t'enseigne la patience. Il t'enracine dans la foi. Il te façonne pour que, lorsque la percée viendra, tu sois capable de la porter sans chanceler. Et cette percée ne sera pas discrète. Elle portera la marque de Dieu. Ce ne sera pas une petite bénédiction cachée. Ce sera un changement si visible que même ceux qui t'ont ignoré seront obligés de constater « Dieu est avec lui ». Ce témoignage que Dieu prépare en toi, il ne sera pas une simple histoire. Ce sera un cri de victoire, une démonstration de la fidélité divine, une preuve vivante que Dieu honore ceux qui espèrent en lui. Tu n'auras même pas besoin de convaincre. Ta vie parlera d'elle-même. Et ceux qui t'auront vu pleurer te verront danser. Ceux qui t'auront vu semer dans la douleur te verront récolter dans la joie. Alors ne méprise pas le lieu caché. Ne rejette pas les saisons de silence. Ce sont elles qui te préparent pour l'éclat. Ce sont elles qui font de ton histoire une arme, de ta douleur une lumière. Ce que Dieu commence dans l'ombre, il le termine dans la gloire. Et personne ne pourra voler ce qu'il t'a donné. Ce qui vient est trop grand pour être ignoré, trop puissant pour être caché, trop réel pour être nié. Tu ne passeras pas inaperçu quand Dieu décidera de te révéler. Ce que tu vis aujourd'hui dans la discrétion éclatera demain avec force. Reste fidèle, reste disponible, car ton témoignage est en cours de construction, et bientôt, il criera ce que ta bouche n'osait même plus espérer. Dieu l'a fait. Le moment de la percée ne ressemble jamais à ce que l'on imagine. Il ne prévient pas toujours, il ne suit pas les calendriers humains, il n'arrive pas selon nos prévisions. Pourtant, lorsqu'il arrive, il bouleverse tout. La percée divine est une réponse céleste à une saison terrestre de fidélité. Elle est souvent précédée d'un combat, d'une résistance, d'un sentiment d'épuisement. C'est parfois quand tu es le plus fatigué, quand tu songes à abandonner, que Dieu décide d'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Et cette porte, quand elle s'ouvre, elle change tout. Elle témoigne d'une chose. Dieu n'était pas silencieux. Il préparait simplement quelque chose d'immense. Le monde nous apprend à obtenir les choses par l'effort, par la stratégie, par les contacts. Mais la percée divine, elle, se manifeste par la faveur. C'est un moment où ce que tu n'as pas pu produire par toi-même devient soudainement accessible. Ce que tu poursuivais sans succès te poursuit maintenant avec abondance. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le sceau de Dieu sur ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas forcer, mais que tu peux attendre dans la foi. Et cette attente, bien qu'éprouvante, est le creuset dans lequel naît la véritable percée. Regarde la femme à la perte de sang. 12 années à souffrir, à dépenser tout ce qu'elle possédait,
à chercher désespérément un soulagement. Elle aurait pu se résigner, se cacher dans la douleur, s'éteindre à petit feu. Mais un jour, elle a osé. Elle a touché Jésus. Elle a cru dans son cœur qu'un simple contact pouvait inverser toute sa vie. Et en un instant, ce que la médecine n'avait pas pu faire, ce que les années n'avaient pu résoudre, Jésus l'a accompli. Sa percée fut soudaine, totale, irréversible. Voilà ce que Dieu peut faire. Et quand il agit, il ne laisse aucune trace de la honte passée. Mais pour en arriver là, il faut comprendre une chose. La percée n'est jamais un accident. Elle est le fruit d'un cœur qui a persisté, prié, tenu bon quand tout criait abandon. C'est pourquoi ta persévérance est précieuse. Elle n'est pas vaine. Elle prépare le sol de ton miracle. Chaque larme versée en silence, chaque prière dite avec un souffle tremblant, chaque renoncement que personne n'a vu, tout cela est récolté par Dieu. Aucun détail n'est oublié. Et quand vient le moment, Dieu t'élève, non parce que tu as été parfait, mais parce que tu lui as fait confiance dans l'imperfection. La percée est toujours plus grande que l'attente. Elle dépasse les rêves, elle défie les raisonnements. Ce que Dieu donne ne ressemble pas à une simple promotion ou une petite bénédiction. Non, quand il décide de frapper, c'est l'ensemble de ta situation qui change. Ce n'est pas un soulagement temporaire, c'est une transformation radicale. Et c'est pourquoi elle ne peut passer inaperçue. Même ceux qui ne croient pas verront. Même ceux qui doutaient de toi seront témoins. Car Dieu aime se glorifier dans ce qui semblait impossible. Mais parfois, avant d'atteindre ce moment, Dieu te demande une dernière obéissance. Il teste ton cœur, non pour te piéger, mais pour affirmer que tu n'es pas attaché à la bénédiction plus qu'à lui. Souviens-toi d'Abraham. Il a été attendu des années pour Isaac, le fils promis. Puis Dieu lui demande de le lui offrir. Ce fut un test terrible. Et pourtant, au moment précis où Abraham lève le couteau, Dieu intervient. La percée était là. Elle était suspendue à un acte de foi, à une obéissance absolue. Et ce jour-là, Dieu déclare « Maintenant je sais que tu me crains ». Genèse 22, 12. La percée est donc aussi une réponse à la maturité spirituelle. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer. Il veut que, lorsque tu entres dans la saison d'abondance, ton cœur ne change pas. Il veut que tu sois capable de rester humble dans l'élévation, fidèle dans la réussite, dépendant dans la prospérité. Car il sait que le vrai danger, ce n'est pas l'échec, c'est la réussite sans caractère. Voilà pourquoi certaines bénédictions tardent, parce qu'il travaille encore ton cœur. Mais le jour où la percée arrive, c'est comme une explosion dans ta vie. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les accusations se taisent, les blocages cèdent. Ce qui était fermé depuis des années devient accessible. Ce que tu pensais perdu pour toujours renaît. Et tu comprends soudain que Dieu n'était jamais en retard. Il était simplement en train d'aligner les circonstances, les cœurs, les opportunités pour que tout soit parfait. Il t'a gardé dans l'attente pour te protéger, pour te préparer, pour t'enseigner. Et quand cela arrive, tu ne peux pas le cacher. Ton visage change, ton attitude respire la paix. Ta voix porte la joie. Ceux qui t'ont connu dans la vallée ne peuvent pas nier que tu es désormais sur la montagne. Et tu n'as même pas besoin de parler. Ton fruit parle pour toi. Il y a des percées qui deviennent ton témoignage, sans que tu aies besoin d'un micro. Ta vie elle-même devient un message vivant. Dieu exauce, Dieu restaure, Dieu élève. Il y aura des gens qui ne comprendront pas ce que Dieu fait avec toi. Certains tenteront même de minimiser ta victoire. Mais ne te défends pas. La percée authentique se défend toute seule.
Elle est tellement évidente qu'elle ne peut être niée. Elle est la preuve que tu as tenu bon, que tu n'as pas abandonné, que tu as cru alors même que rien ne bougeait. Et elle devient un encouragement pour ceux qui t'observent, pour ceux qui attendent encore. Par ton histoire, d'autres retrouveront l'espérance. Alors, même si tu es encore dans l'attente, ne doute pas. Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais ses promesses. Et quand il décide d'agir, il ne se contente pas de te sortir de la souffrance. Il te propulse dans une saison où ta voix porte, où ton histoire touche, où ton témoignage inspire. Ta percée ne sera pas un secret. Elle sera publique. Et elle portera la marque de sa gloire. Il existe des bénédictions qui ne peuvent être contenues, des victoires si éclatantes qu'elles brisent le silence, des élévations si inattendues qu'elles font taire les critiques. Quand Dieu décide de manifester sa puissance à travers toi, il le fait d'une manière qui dépasse les normes, défie les logiques humaines et impose le respect même chez ceux qui ne croient pas. Il y a des percées qui ne laissent personne indifférent parce qu'elles portent la signature d'un Dieu qui ne fait rien à moitié. Et quand cette lumière divine se lève sur ta vie, elle ne peut être ignorée car elle a une seule mission, refléter la gloire de celui qui t'a relevé. Ce que Dieu prépare pour toi n'est pas destiné à être caché. Quand il décide de faire de toi un témoignage vivant, il ne te bénit pas en secret. Il t'expose. Non pas pour ton orgueil, mais pour sa gloire. Il te place au centre non pour satisfaire ton ego, mais pour que d'autres voient à travers toi la preuve de sa fidélité. Car Dieu utilise des vies ordinaires pour révéler sa puissance extraordinaire. Il choisit les faibles pour confondre les forts, les oublier pour enseigner aux puissants, les mépriser pour interpeller les arrogants. Et lorsqu'il agit dans ta vie, il ne cherche pas à susciter l'admiration pour toi, mais à provoquer une conviction dans le cœur des témoins. Tu ne peux pas cacher ce que Dieu révèle. Il y a des saisons où il t'a gardé dans l'ombre, non par punition, mais pour te façonner. Il t'a mis à l'écart pour te préparer à l'impact. Il a permis l'invisibilité pour affiner ton caractère, pour te détacher des applaudissements, pour t'apprendre à écouter sa voix plus que les opinions. Mais lorsque la saison du dévoilement arrive, aucun mur ne peut cacher la lumière qu'il met en toi. Même ceux qui t'ignoraient seront frappés par l'évidence de ton élévation. Ta lumière ne brillera pas pour concurrencer celle des autres, mais pour éclairer ceux qui marchent encore dans l'attente. Il y a une chose que tu dois comprendre. Quand Dieu élève, il le fait avec puissance et précision. Il ne fait pas semblant. Il te positionne là où ta voix sera entendue, là où ton histoire inspirera, là où ton parcours enseignera. Il ne t'élève pas seulement pour te sortir du besoin, mais pour faire de toi un instrument. Ton témoignage devient un canal à travers lequel d'autres retrouveront la foi. Tu n'es pas juste béni pour toi-même, tu es béni pour les autres. Car Dieu ne fait jamais les choses dans un but égoïste. Il pense toujours en termes de mission, d'influence, de transmission. Et c'est pour cela que ta percée ne passera pas inaperçue. Parce qu'elle sera chargée de mission. Elle portera un message silencieux mais puissant. Regardez ce que Dieu peut faire avec une vie qui lui fait confiance. Tu n'auras pas besoin d'imposer ton témoignage. Ta transformation parlera. Ta paix intérieure rayonnera. Tes fruits crieront sans mots. Il y a des victoires qui s'imposent, non par bruit, mais par évidence. Elles sont la réponse visible à des années de lutte invisible. Elles sont l'écho de prières discrètes, de sacrifices ignorés, de douleurs tues. Ne t'étonne pas si certains essaient de minimiser ce que Dieu fait avec toi. Il y aura toujours ceux qui ne comprennent pas que la grâce ne suit pas les règles humaines. Mais ne perds pas ton énergie à répondre à la critique. Ta percée est la réponse. Ce que Dieu fait avec toi ne peut être réduit par des paroles humaines. Et plus encore, il utilisera même tes opposants pour amplifier ton témoignage. Souviens-toi de Joseph.
Ses frères l'ont vendu, pensant éteindre sa destinée. Mais Dieu a utilisé cette trahison comme escalier vers la royauté. Quand Joseph s'est tenu devant eux en tant que gouverneur d'Égypte, personne n'a pu nier l'évidence. C'était Dieu. Il en sera de même pour toi. Il y aura un moment où ceux qui t'ont vu lutter te verront régner. Ceux qui t'ont vu pleurer te verront louer. Ceux qui t'ont tourné le dos reviendront, non pour te rabaisser, mais pour reconnaître que Dieu t'a élevé. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de revanche. Car la paix intérieure que donne la percée divine efface les blessures du passé. La bénédiction de Dieu est si abondante qu'elle ne laisse pas de place à la rancune. Elle t'élève au-dessus de la vengeance. Lorsque ta percée éclatera, ce sera comme une lumière dans l'obscurité. Elle attirera les regards, elle fera parler, elle dérangera même parfois. Mais ce n'est pas toi qu'ils verront, c'est la main de Dieu sur toi. Ce n'est pas ton intelligence qu'ils admireront, c'est la sagesse de celui qui t'a guidé. Ce n'est pas ton mérite qu'ils reconnaîtront, c'est la fidélité de celui qui t'a soutenu. Et c'est pour cela que tu ne dois pas craindre d'être exposé. Car l'exposition qui vient de Dieu n'est jamais une mise à nu. C'est une mise en lumière de sa gloire. Alors prépare-toi, car ce qui se prépare dans le secret sera bientôt crié sur les toits. Ce que Dieu t'a promis en silence, il est sur le point de le manifester au grand jour. Et quand cela arrivera, tu ne pourras pas te cacher, tu ne pourras pas minimiser, tu ne pourras pas te faire petit, car ce que Dieu fait est trop grand, trop éclatant, trop chargé de puissance pour être réduit. Il va tellement t'élever que ceux qui doutaient seront confondus. Il va tellement te bénir que ta vie deviendra un phare pour d'autres. Ta percée sera un appel à croire de nouveau, un appel à espérer encore, un appel à suivre, celui qui transforme les larmes en chants, les ruines en fondations, les combats en victoire, et tout cela, non pour ta gloire, mais pour que par ton témoignage, d'autres puissent dire « S'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi ». Voilà pourquoi ta percée sera trop éclatante pour passer inaperçue. Parce qu'elle est un message vivant du ciel vers la terre. Quand Dieu permet que ton témoignage soit trop puissant pour être caché, et ta percée trop éclatante pour passer inaperçue, c'est qu'il prépare non seulement une bénédiction personnelle, mais aussi une élévation qui aura un impact collectif. Ce que tu vis devient alors un point de bascule dans la vie de beaucoup d'autres. Car tout ce que Dieu fait a un sens plus grand que ce que tu peux imaginer. Et cette dernière étape, l'impact de ton témoignage sur les autres, est souvent la raison même pour laquelle il t'a fait passer par toutes ces saisons de silence, d'épreuve et d'attente. Tu ne vis pas seulement pour toi. Ton histoire, ton parcours, ton relèvement sont des semences que Dieu utilise pour nourrir la foi de ceux qui te regardent. Il y a des gens qui ne liront jamais une page des Écritures, mais qui liront ta vie. Et ce qu'ils verront, ce ne sera pas la perfection, mais une transformation. Ce ne sera pas une image sans tache, mais une personne restaurée, relevée, rendue forte par la grâce. Ton témoignage devient alors une porte ouverte, un miroir dans lequel ceux qui doutent peuvent voir une preuve vivante de l'amour de Dieu. Beaucoup attendent de voir si Dieu agit encore aujourd'hui. Ils ont entendu des paroles, mais ils veulent voir des preuves. Et c'est là que ton histoire entre en scène. Sans que tu aies à crier ou à te vanter, ta transformation parle. Ta paix, ta joie retrouvée, ton élévation, ton espérance même après la chute, tout cela devient une voix que Dieu utilise pour parler à ceux qui sont encore au fond du trou. Tu deviens, sans le savoir, un canal de foi. Et c'est cette réalité qui rend ta percée si importante. Elle n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour ceux que Dieu a placés autour de toi. Ne minimise jamais l'impact de ce que tu vis.
Ce que tu considérais comme une épreuve personnelle devient une leçon universelle. Ton combat silencieux devient une arme entre les mains de Dieu pour briser les chaînes d'un autre. Ton relèvement devient le modèle qui inspirera quelqu'un à ne pas abandonner. C'est pourquoi Dieu prend le temps de façonner ton témoignage. Il veut qu'il soit authentique, réel, profond. Pas une façade religieuse, mais une vérité brute, vécue, éprouvée. Il est aussi essentiel de comprendre que ton témoignage n'est pas forcément fait de grandes scènes publiques ou de discours éloquents. Parfois, il s'exprime par un simple regard, une attitude, une paix intérieure qui ne peut être imitée. Ceux qui t'ont vu effondré et te voient maintenant debout n'ont pas besoin d'explication. Ils savent que quelque chose s'est passé. Et ce quelque chose, c'est Dieu. Ce genre de transformation n'a pas besoin de publicité. Elle se propage toute seule, par sa force, par son évidence. Et plus ton témoignage est vrai, plus son impact est profond. Les gens ne cherchent pas des héros inaccessibles, mais des personnes humaines, faibles, mais relevées. Quand tu parles de ta douleur passée, de ton désert, de ton péché même, et que tu y ajoutes la main de Dieu qui t'a restauré, tu brises des murs. Tu rends la foi accessible. Tu montres que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais qu'il parfait ce qu'il choisit. Et c'est cela qui bouleverse, l'authenticité. Il est possible que certaines personnes autour de toi n'aient jamais été touchées par un message religieux, mais qu'elles soient bouleversées par la paix que tu dégages. Qu'elles soient interpellées par ton attitude face à l'épreuve. Qu'elles s'interrogent sur la source de ta joie, alors que tu devrais être abattu. Et à ce moment-là, tu deviens un canal. Tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ta vie devient la question qui pousse les autres à chercher Dieu. Il faut aussi souligner que parfois, tu ne verras pas immédiatement l'effet de ton témoignage. Certaines graines prennent du temps avant de germer. Mais ne doute pas, chaque victoire que Dieu t'accorde laisse une empreinte. Quelqu'un quelque part y pense, y revient, y médite. Et un jour, cette inspiration deviendra pour lui une décision, celle de se relever à son tour. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec une vie offerte, même brisée. Ton témoignage est aussi un outil d'édification pour la communauté. Il unit, il réveille, il restaure l'espoir collectif. Dans un monde où la peur, le doute et la souffrance sont omniprésents, une seule vie transformée devient une lueur pour tout un groupe. Elle rappelle que Dieu n'a pas fini d'agir, qu'il est encore vivant, encore proche, encore puissant. Et cela, personne ne peut le contester, car le fruit est là, visible. Ta percée est donc un appel à ceux qui ont renoncé à espérer, à ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, à ceux qui croient que leur histoire est finie. Elle leur dit silencieusement, « Regarde ce que Dieu a fait avec moi. Il peut le faire avec toi aussi. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une invitation à la foi. C'est un cri silencieux de rédemption, une main tendue vers ceux qui sont encore dans l'obscurité. Et Dieu veut que ton témoignage circule. Pas pour glorifier ton nom, mais pour glorifier le sien. C'est pour cela qu'il permet qu'il soit visible, qu'il dérange, qu'il attire. Ta lumière ne te rend pas meilleur que les autres. Elle te rend simplement utile à Dieu. Elle te rend visible pour ceux qui en ont besoin. Et tant que tu gardes l'humilité de reconnaître que tout vient de lui, cette lumière brillera de plus en plus fort. Alors, n'aie pas honte de ton passé. N'aie pas peur de ton histoire. Car c'est précisément cette authenticité que Dieu utilise pour impacter les autres. Ne cache pas les cicatrices. Elles prouvent que tu as guéri. Ne tais pas les moments sombres. Ils soulignent la puissance de la lumière. Ne minimise pas les percées. Elles rappellent que Dieu tient ses promesses. Tu es un témoignage vivant.
et ta vie, marquée par la transformation, l'espoir, la foi et la persévérance, deviendra une inspiration pour des générations. Ceux qui te verront ne verront pas seulement une personne changée, ils verront la main de Dieu à l'œuvre, et cela, personne ne pourra l'ignorer. Qu'Allah nous accorde la force et la persévérance de toujours croire en sa puissance, même dans les moments les plus sombres. Souviens-toi que ton témoignage n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont besoin de voir la main de Dieu à l'œuvre. N'aie jamais peur de briller, même lorsque la route est difficile, car c'est dans ta lumière que d'autres trouveront la leur. Ta percée est un signe que la miséricorde divine est infinie, et ta foi un phare pour ceux qui cherchent la vérité. Que ta vie soit un témoignage vivant du pouvoir de la foi, et que chaque pas que tu fais soit une manifestation du grand amour d'Allah. Amen.